Allô Camille, Bonjour! ça va bien? Oui, ça va bien. On est Vous autres? content de t'avoir Oui, avec nous. Camille Audet, Afrique du Sud, dis-moi pour commencer, est-ce que tu suis toujours ça en 2020? Suivre, c'est un grand mot. Je trouve ça vraiment facile de suivre ça maintenant parce qu'il y a des extraits sur les réseaux sociaux, il y a des stories. Donc, des fois, je suis comme, j'ai même pas besoin de regarder, je sais tout. Je suis pas assidûment, mettons, mais je suis grâce aux réseaux puis aux médias puis tout. tu OK? restes à Je l'affût. sais. Oui, 100%. Mhm. Mais tu t'es quand même assis devant certains épisodes ou même pas du tout? Quelques-uns, OK? mais je sais tout, là. Je sais tout. Est-ce qu'ils t'ont recontacté pour que tu retournes dans l'aventure? Oui, Oui? ouais. OK. Cet été, ouais. Est-ce que tu y as réfléchi ou même pas? Oui, j'ai réfléchi, puis j'étais partante, là. Moi, j'y allais. Mais OK. ouais, mais j'ai mes patrons à mon travail qui ont accepté, mais malheureusement, le département de légal n'a pas accepté que je retourne. Ah, Ouais. Fait que je suis OK. pas allée. C'est tout un scoop, ça. Hey, ça aurait été incroyable de te revoir dans cette saison-ci. Ouais, j'aurais aimé ça pour vrai. Surtout pour l'aspect que je savais qu'il allait y avoir une deuxième vague. Puis, je voulais vraiment. Tu sais, c'est le fun, eux autres, dans une maison, ils peuvent se frencher, puis Ouais. genre, nous, on est à la maison, puis je suis avec mon chat, puis genre, je regarde les plafonds, puis je suis comme, OK. Tu sais, c'est plate, là. Mhm. Genre, Ouais. on dirait que je comprends pas comment eux, ils ont le droit, puis pas nous. C'est chiant! Puis, Ben, c'est surtout aussi que OD chez nous, cette année, c'était un peu l'aspect, la deuxième chance, tu sais, pour d'anciens candidats. Est-ce que tu penses que ça t'aurait permis justement d'aller présenter une nouvelle Camille au public? Parce qu'on sait que, bon, la fin de ton aventure avait été un peu difficile, là, à ta sortie. Ouais. Ouais, mais je pense que la deuxième fois a été meilleure que la première. Mettons, j'aurais fait certains choix que j'ai pas fait dans la première saison, c'est-à-dire, je m'étais déjà dit, moi, dans ma tête, j'y allais parce que, tu sais, dans Ah, mon cheminement d'approbation à mon travail, c'était rendu genre à la fin, puis je suis comme, ah, OK, j'y vais. Fait que je m'étais comme fait une liste des choses à refaire et à ne pas refaire. Puis une des choses à ne pas refaire, c'était pas boire d'alcool pendant les parties. OK. Donc ça m'aurait aidé grandement là, de ne pas boire d'alcool parce que quand tu regardes les saisons, ben, la saison d'Afrique du Sud, puis tu regardes à chaque fois que je disais des méchancetés ou à chaque fois que je disais de la merde, j'étais toujours saoul. C'est Saoul. sûr. Pas juste un peu tipsy, là. Saoul. Donc ouais, ça c'est une des choses que j'aurais pas refaites, mettons. OK. OK. As-tu été surprise de voir ceux qui retournaient dans l'aventure? Non, par élimination, c'était quand même assez simple, je trouve pas. Il y en a pas beaucoup qui sont single puis Ouais. ready to mingle. Là. C'est ça. Tu sais, je savais qu'il y avait retourné parce que qu'il adore OD. Genre, Mm. adore OD. Je savais que. Juliane, j'ai été surprise qu'elle retourne, mais OK. elle était. Moi, c'était une de mes préférées dans OD Grèce. Ben, c'est ma préférée dans OD Grèce. Puis j'étais vraiment contente de la revoir faire l'aventure. Puis tu sais, elle est avec Jordan. Puis c'est incroyable. Puis à quel point on peut trouver l'amour à OD, c'est fou. Oui. Deux fois? 2 fois! Hey! Fait que ça, c'était vraiment nice. Karine, je savais qu'elle retournait aussi parce que c'est une personne avec une personnalité forte qui est capable de faire un bon show puis être drôle, puis c'est le fun de la regarder. Fait que ça, j'étais ça aussi. Puis Cynthia, ben, j'avais jamais vu sa saison, fait que je savais pas vraiment c'est qui. OK. Mais incroyablement drôle, hein? Elle est drôle, hein? Oh my God, elle Oui, est on attachante, cette l'aime. fille-là. Oh my God, je l'aime tant. Puis après, Carrie, ben, je me disais qu'elle allait retourner aussi. Mais là, c'est ça, tu mentionnes que tu n'avais pas vu la saison de Cynthia. Fait que dans le fond, est-ce que tu avais écouté les plus vieilles saisons ou vraiment à partir de la tienne? Puis les. J'ai jamais regardé Occupation Double. J'ai regardé Occupation OK. Double pour la première fois quand j'ai été choisie. J'ai regardé Eau des Grèces puis Eau des Bali, c'est tout. OK. Bon. Ouais. Puis si tu avais le choix dans ces candidats-là, justement, dans les saisons que tu as écoutées, qui t'aurait ramené s'ils étaient célibataires? Bien, il y en a peut-être des célibataires aussi qui n'ont pas été pris ou qui n'ont pas été recontactés par la prod, là, mais quel candidat aurait plu à Camille dans OD? Oh, amoureusement? Mhm. Ben, dans Oh! tous les sens que tu veux, Camille. Ouf! Écoute, je sais comme pas, mais tu sais, j'aimais vraiment le physique à Yuri, là, mais il est Ouais. resté une semaine. Lui, je le trouve 4 vraiment, vraiment. secondes. 4 secondes. Fait que lui, je l'aurais ramené. OK. Puis je pense que j'aurais ramené Cendric aussi, mais pas amoureusement. Je pense qu'il aurait fait un vraiment bon show. Un bon Là. show. Mais je sais qu'il est en couple, mais moi, Ouais. j'adorais le regarder. Je le trouvais hilarant, ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Chin, Ouais. chin.
C'est ça. Très cool. Dis-moi, là, ben, si tu suis un petit peu l'actualité, OD, tu as vu que ben, à chaque année, il y en a qui sortent de façon un petit peu pas comme ils souhaitaient. Ils sont surpris de l'image qui a été projetée un petit peu auprès du public. Comment tu l'as vécu, toi, ta sortie? C'est quoi le vrai visage de ça? Est-ce qu'il y a quand même plus de positif que de négatif, là, même en DM et tout ça, même si les gens peuvent être des fois méchants sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est plus positif que négatif au final? Au final, oui. Snowy, dis allô. Attends, on va dire Snowy. Allô! Allô? Je te dirais qu'au début, c'est vraiment plus négatif que positif. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie, puis j'arrête, c'est comme un trou noir. Tu regardes les commentaires négatifs, puis tu regardes pas non seulement tes DM, le Gab, là, tu regardes les commentaires Facebook sous les articles Narcity, tu regardes les commentaires sous les articles nouveaux, tu regardes les commentaires sous les articles Occupation Double, tu regardes les articles de presse qui ont été écrits sur toi. Puis là, t'es comme, oh my God, puis là, tu te mets à spinner, puis tu te dis, si genre, ces gens-là, ils me détestent autant, est-ce que mes amis aussi me détestent autant? Est-ce que là, tu te mets à te remettre en question, puis t'es comme, est-ce que je suis si horrible que ça? Puis c'est ça le pire. Je te dirais que c'est vraiment de se remettre en question à ce niveau-là. Puis c'est vraiment juste malsain. Fait que moi, ce que j'ai conseillé, ce que les gens m'ont conseillé, c'est de fermer mon téléphone quand je suis rentrée. Je suis allée au Saguenay, je pense que j'ai fermé 48 heures, puis je l'ai pas ouvert. Donc ça a vraiment aidé. Puis ça, c'est ça qu'il faut faire. Si tu n'es pas capable de gérer ça, c'est ça qu'il faut faire. Parce que tu n'es pas capable de ne pas regarder, justement. C'est comme une drogue. C'est vraiment étrange. Puis, tu as réussi à pas le faire? À pas regarder? Ouais. Non, j'ai regardé, là. C'est pour ça que j'ai fait un meltdown. non, j'ai regardé, là, mais dès que je suis arrivée chez nous, j'avais tous mes amis qui m'attendaient, puis là, je me suis ramassée toute seule, j'habite toute seule. Fait que je me suis ramassée toute seule, puis là, j'ai commencé à regarder, puis là, j'étais comme, oh my God, puis j'ai pas dormi de la nuit, parce que je regardais. Non, puis là, j'ai fait un breakdown complet, puis j'étais comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis, parce que quand on se retrouve justement dans une télé-réalité, ça devient notre monde, notre univers, comme si c'est juste ces personnes-là qui existaient, puis on oublie un peu l'extérieur. Fait que j'imagine, ben c'est ça. C'est comme la claque en plein visage, puis comme tu dis, c'est une drogue. Là. On peut juste plus arrêter parce que tu lis un commentaire, tu peux voir l'autre. Là, il y en a un positif, tu dis, ben il y en a, il y en a d'autres. Là, tu retombes sur un négatif. C'est comme un cercle vicieux. Mais là, justement, j'imagine que tu as fini par constater que oui, tes amis étaient encore présents, puis qu'ils t'aimaient, puis que, tu sais, c'est parce que je pense qu'il y a un aspect de la télé-réalité qui n'est pas souvent abordé, qui a été abordé cette saison-ci un peu par Charles à sa sortie parce que lui, il avait été écorché. Mais il a voulu le présenter peut-être d'une façon un peu trop infantilisante avec son petit tableau là, pour montrer qu'il y a des personnages dans la télé-réalité. Mais c'est vrai que c'est pas souvent abordé. Il y a tellement de montages, ils ont décidé que Camille, toi, tu allais être la gameuse de telle façon. Tu sais, j'imagine que les fois que tu étais attendrissante et compatissante, ils l'ont pas montré, là, tu sais. Ben, ils le mettaient, mais les gens oubliaient que j'étais gentille, en fait. Parce qu'ils voyaient un extrait de moi, puis là, ils étaient comme « Oh my God, bitch! » Fait que, tu sais. C'est ça. Mais là, justement, il y a Charles qui se retrouve un peu dans cette situation-là cette année de le pas fin ou le méchant ou le bitch version gars, là, si on veut. Comment tu penses que... Parce que là, on sait qu'il a fermé ses réseaux sociaux. Toi, si tu avais un conseil, par exemple, à lui donner, justement, ce serait de polir tout ça? Oui, mais moi, justement, que tu lui dirais, je lui ai écrit, justement, quand j'ai vu une de ses stories, puis j'étais comme, pour vrai, Charles, il faudrait vraiment que tu décroches pendant au moins 24 heures, puis juste faire quelque chose qui te fait du bien, voir ton monde, parce que tes amis, ils t'aiment pour toi, puis les gens qui te connaissent pas, ben on s'en fout finalement, tu sais. Mais c'est tough de dire ça à quelqu'un qui le vit, parce qu'ils sont comme, non, moi, je veux que tout le monde m'aime, puis je veux que, tu es un peu sur un high de genre, je suis un roi, je suis une reine, je suis connue, mais là, les gens, ils m'aiment pas. Fait que là, c'est comme, en tout cas, là, tu te compares aux autres candidats qui se font aimer, puis t'es comme, ben pourquoi eux, ils se font aimer, puis pas moi? C'est quoi le rapport? Fait que, il y a toute une espèce de... Puis, mais tu l'as dit, au début, c'est négatif, puis quoi, à un moment donné, ben, le positif prend le dessus. Il y a des gens qui sont empathiques, qui sont gentils et tout. J'imagine, si tu voulais y retourner, c'est qu'il y a un côté positif avant de partir. Ben moi, j'ai vraiment aimé ça, être à OD là, pendant les premières semaines que j'étais là. Les filles étaient dans les maisons. Camille, t'étais faite pour faire OD. Je tripais, je faisais toutes les activités. Puis, non, j'aimais ça, la production. Je les aimais, c'est des amours. C'est juste du gros fun. On est en Afrique du Sud, je veux dire, c'est pas...
Je pense que si cette saison elle avait été au Brésil puis j'avais été redemandée de retourner, là, je pense que j'aurais plus réfléchi, mettons, Ah job, ouais? Brésil. Ok. Ouais, je pense que oui. J'aurais plus réfléchi. J'aurais pas juste fait « OK, laisse faire, ma job veut pas. Mhm. Ouais, » c'est Parce que, ça. tu Ouais, sais, là, faut c'est y le. penser, Ouais, là. Tu sais, Ouais. 3 mois au Brésil, 3 mois, ouais. tu sais, c'est comme... Enfermé chez vous. Tu sais, je veux dire, puis je voulais pas le faire juste pour avoir 10 000 followers de plus non plus. Tu sais, je voulais vraiment Non, le c'est faire ça. pour me trouver peut-être quelqu'un ou gagner. Mais tu sais, je me dis gagner, c'est un long shot. Fait que tu sais, Mhm. dans mes arguments, je dis est-ce que je le fais juste pour avoir 10 000 followers de plus, puis genre après, j'ai plus de job? Mhm. Non, c'est ça. Non. Mhm. Puis je m'en fous vraiment de mes. Tu sais, je m'en fous de. Je m'en fous d'avoir. J'ai comme un truc sur mes parents comme une corde, ça n'arrête pas de. Ouais, c'est ça, je m'en fous d'avoir plus de followers. Puis, tu sais, j'ai quand même un day job. Fait que j'étais comme ça vaut pas la peine pour Mhm. le Québec. Malgré le fait que c'est magnifique le Québec et tout, ça n'a Ouais. pas rapport, c'est juste c'est pas la même game. Ouais. J'aime Ben ça, là, comment t'as parlons. analysé ça. Vas-y, Cine. Oui, excuse, ben c'est parce que tu as mentionné que tu y serais retourné peut-être pour trouver quelqu'un. Fait que si on revient au début de l'aventure, quand tous les candidats étaient là, mais les candidats réguliers, candidats de la maison mixte, qui t'a allumé, toi, à première vue? Là? Quel candidat, tu sais, tu serais allé peut-être all-in, là, mettons? Ou en tout cas, tu aurais essayé. Physiquement, je pense que ça aurait été Ouais. Patrick. OK? Ouais. Physiquement, je pense que ça aurait été Patrick. Puis pour vrai, là, je vais sembler vraiment pas avoir confiance en moi en disant ça, mais je pense qu'il n'y a aucun des candidats qui aurait été dans envers moi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ben voyons. Ouais. Je trouve que j'étais pas le genre à personne. Ah oui, juste à cause de peut-être l'idée qu'ils ont eu de toi quand t'es passé ou même pas, juste de même un feeling? Feeling, ça, ce que tu viens de dire, puis aussi le fait qu'il était un peu plus jeune. Ouais. Il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, j'ai 30 ans, là, je suis quand même. Peut-être juste leur personnalité, genre un peu plus jeune. Peut-être qu'ils n'auraient pas fité avec la mienne, malgré le fait que je suis très young at heart, là. Mhm. Mais je sais pas, on dirait qu'il aurait peut-être été. Puis aussi, je suis grande, puis je pense pas qu'ils sont réellement grands cette année. Puis les gars, quand ils voient une fille plus grande, c'est comme ah non. Ça Ouais. Ben, ils n'ont pas l'air si petits que ça. Là. Je pense que le plus petit, c'était Cédric, puis il n'est même pas rentré. Moi, je pense que tu aurais été correct, mais bon, on le saura pas. on le saura pas, mais c'est ça. J'ai le Mais feeling là, que toi et Karine, ça aurait été incroyable, je pense. Hein? Moi, puis Karine en tant qu'amie, genre. Ben, dans la maison, Oui. là, la dynamique, est-ce que vous connaissez dans la vraie vie ou? Oui, ben elle m'avait beaucoup parlé quand j'étais sortie de OD, puis on a développé un ami, j'appelle ça une amie Instagram, parce que tu réponds à les stories, puis tu dis comment ça va, puis des fois tu t'envoies des messages audio, puis tu dis comment ça va pour vrai, puis j'aime ce que tu portes, whatever, c'est juste des affaires de même. Puis tu sais, quand je la croisais, quand je la croisais dans les bars ou dans les restos, j'étais très, je sympathisais, puis je socialisais avec elle. Fait que ouais, j'aurais aimé ça être à OD avec elle, ça a été drôle avec ça. Puis là, si tu étais rentrée, tu te serais également retrouvée avec Kevin. À quoi on aurait eu droit, justement, de ces retrouvailles-là? Parce que, tu sais, on l'a vu, Kevin, il a un peu répété le même pattern que dans sa saison avec toi. Il s'est amouraché de Juliane. Puis finalement, par défaut, il s'est comme affiché avec Cynthia. Puis là, avec toi, c'était comme Camille, les lettres d'amour. Puis là, par défaut, il est allé vers Jen. Fait à quoi on aurait eu droit, là, s'il y avait eu des retrouvailles Camille-Kevin? Mais moi, j'ai rien contre Kev. Là, genre, c'est une extrêmement bonne personne. Moi, je pense que j'aurais essayé pas de le coacher, mais lui dire. Parce que moi et Kev, on est un peu pareil dans le sens que quand on a une bonne chose devant nous, on n'est pas capable de l'apprécier. On est vraiment. On est toujours un peu aveugle à ce niveau-là, puis on veut toujours le challenge, la fille ou le gars qu'on ne veut pas avoir. C'est un peu ça qu'on a en commun. Peut-être que j'aurais essayé de le coacher, puis peut-être qu'on aurait essayé de s'entraider à ce niveau-là. Ouais, je sais pas, hein, ça aurait été un peu... Enfin, quoi que je pense pas qu'il y ait il est plus fâché contre moi, là, ça c'est Water Under the Bridge, c'est sûr. Là. Mais non, je pense que ça aurait été le fun d'être ensemble dans les maisons. Moi, j'ai une petite question. Là. Pour une fille qui sort d'OD, est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile de rencontrer? Après le dating, ça a l'air de quoi? C'est de la cinéma. Ah ouais? L'affaire, c'est que, tu sais, quand il y a un gars... Ah, mon chat vient de chier. Sinon,
Lui aussi, il trouve que c'est de la merde, le dating après OD. Excusez-moi. Il y a pas de problème. Non, je trouve que c'est plus difficile pour une fille en sortant d'OD. Je sais pas pourquoi c'est plus difficile, mais moi, les gars qui me DM, c'est très, très rare qu'il y a des gars qui me DM qui ont mon âge. Là, souvent, ils ont 13 ans. Puis je suis comme, OK. ben là, mon homme, ça va pas le faire. Ça, je peux être ta mère, là. Mais non, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que quand il y a un gars qui me demande en date ou quand quelqu'un veut me dater, il va comme faire semblant qu'il sait pas qui je suis. Puis là, après, OK. ça va être comme étrange. Ou souvent, il y a des gars qui veulent juste coucher avec Camille Daudé parce que c'est le fun de coucher avec Camille Daudé, puis ils veulent genre, dire à leur pote, genre, j'ai couché avec Camille Daudé, puis blablabla. Fait que, tu sais, c'est juste un peu ça. En ce moment, c'est un peu ça. Puis genre, j'ai beaucoup de gars qui vont me voir pendant un mois, puis pour eux, je vais être la saveur du mois, puis après, ils m'oublient après un mois. Fait que là, en ce moment, c'est ce pattern-là dans lequel je rentre. OK. Je vois un gars pendant un mois, puis après, fini. C'est de la magie. Il s'en va. Mais je trouve ça intéressant parce que, on ne l'a jamais abordé, mais je suis sûr que c'est complètement différent la game d'un gars qui sort d'une télé-réalité versus une fille. Ben, surtout Camille qui sort d'OD, je pense que c'est différent que quelqu'un d'autre. Parce que les gars sont comme, je veux pas sortir avec, elle est trop folle. C'est pas vrai, Camille! ça? Mais non. Mais non, on le voit que t'es ultra sympathique, là. On est charmés. Je t'avais de me prendre un deuxième chat. Excuse-moi, Cynthia, vas-y. Ben non, c'est pas grave. En fait, j'allais te demander si tu étais ouverte, si tu serais ouverte à participer à une autre télé-réalité pour trouver l'amour, parce que là, il en sort plein de nouvelles, là, il y en a tout plein. Est-ce que tu serais ouverte à ça ou là, à un moment donné, ça suffit, tu vas aller à SPCA à la place? Ben, tu sais, je m'étais dit, c'est peut-être une vraiment bonne idée parce que, tu sais, j'adore être à la télé puis je trouve que j'ai une bonne personnalité pour faire de la télé-réalité justement parce que je suis quelqu'un sans filtre et très expressif. Donc, ça aide. La télé aime ça. Ouais. Les gens aiment ça. Les téléspectateurs aiment ça. Le problème, c'est que je me dis, si j'y vais là, puis je trouve pas l'amour, là, ben, ça fait juste delay le fait que je vais trouver la vraie amour. Tu comprends? Ouais. Parce que, tu sais, OD, ça m'a vraiment retardé dans mon processus de trouver une famille. Ben, tu sais, trouver un mari, puis un gars tranquille là, qui fait pas le party toutes les semaines comme moi. Je cherche encore. Mais, tu sais, ça va juste retarder mon nid familial, mettons. Mais ça serait vraiment le fun. Puis genre, là, j'y pense en ce moment, j'y songe, est-ce que je fais des auditions, est-ce que je fais des auditions? Je sais pas. On sait pas. On va voir. Mais si j'avais 24 ans, là, puis là, j'avais pas de chum, puis genre, je venais de faire OD, là, c'est sûr, 100 000 %. Mais tu sais, j'ai 30 ans, là. Dis-moi, est-ce que pour OD, là, tu penses que c'est important que les gagnants soient un couple auquel on croit ou bien on peut s'attacher à une personne en particulier puis la faire gagner? Si tu joues ta game, tu peux gagner no matter what. Là. On s'en fout que c'est un couple ou pas. Je veux dire, la moitié. De toute façon, il n'y a jamais eu un couple qui a gagné qui reste ensemble, non? Non, je ne pense pas. Quelques années, là. Ouais. Quelques années, mais pourquoi tu penses? Parce que c'est un jeu, puis les vrais, ils savent aller jusqu'au bout puis gagner. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça serait cool qu'un vrai couple gagne cette année? Tellement. Genre, je le souhaite. Mais en même temps, c'est un jeu. Là. On sait pas. Ça devrait être vu plus. Puis les candidats oublient que c'est un jeu et les téléspectateurs oublient que c'est un jeu. Les deux. Cette année, encore pire que les autres années. Les candidats sont comme, oh my god, on est en amour, OD amitié, mais genre, gang. Je veux dire, c'est pas pour rien que la production leur rappelle, là, vous pouvez pas boycotter une élimination, là, ça se passe pas comme ça, là. Mais justement, toi, tu dis que tu aimerais ça, que oui, ce soit un couple qui s'aime, mais est-ce que justement, là, les couples qui se retrouvent là, il y a juste Carl et Andréane qui ont passé en finale, les autres couples sont en stand-by, on va le savoir ce soir. Est-ce que tu crois à l'amour de ces couples-là? Toi, quel couple tu vois? Tu sais, là, si on oublie que, bon, c'est eux qui vont voter, mais toi, t'enverrais quel couple en finale? Noémie et Vincent. Oui? OK. Genre... Et tu y crois? Oui, j'y crois. OK. On a senti... Est-ce que ça va survivre à l'après-OD? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est un vrai couple. Mais tu sais, un vrai couple dans la bulle OD, dans la vraie vie, des fois, ça pète. Oui. Puis tes gagnants, toi, c'est qui, ultimement? Noémie Vincent. Oh, OK. Ben, Carl, il a perdu mon vote, là, parce que là, il est trop bébé. Ah oui? Ouais, mais tu sais,
Ouais, il est un peu trop bébé gâté. Ben, les derniers épisodes, j'étais comme, moi, là, tu sais, je veux dire, il est vraiment, vraiment fin puis sweet. Mais à la fin de la journée, je veux vraiment que ça soit un couple. Je sais pas. Je trouve que Vincent, puis je le connais aussi, Vincent de LP. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, Vincent, puis je trouve que c'est vraiment un bon gars. Puis, je le connais plus aussi que Carl, là. C'est malgré le fait que Carl soit un bébé gâté dans les dernières épisodes. C'est pas la fin du monde, mais Noémie, moi, j'aimerais que Vincent et Noémie gagnent. Puis je pense qu'ils vont gagner. OK. Bon, en tout cas, on va voir à soir si au moins ils se rendent en finale avant de voir si la victoire va leur être octroyée. Est-ce que, là, depuis 2-3 jours, là, je lis des choses là, par rapport à l'animation, est-ce que tu souhaites que Jay reste à la barre de l'émission? C'est vrai, ça a été questionné, ça. Si Jay veut rester, qu'il reste. Je trouve que c'est un excellent animateur. Mais s'il ne veut pas rester, on devrait faire un concours pour trouver un nouvel animateur. Oui, hein? Ouais. C'est cool. Ouais. Ben, du moins, une fille. Il n'y a jamais eu de fille animatrice d'Occupation Double de toutes les années. Il y a Marilyn Jonca qui est beaucoup proposée parce que, bon, on l'a vu, elle est omniprésente. Là. Je veux dire, elle n'anime pas, mais c'est tout comme. Puis ça serait un bon fit, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui pourraient jouer ce rôle-là, des filles, que ça serait intéressant. J'aimerais vraiment ça. Mon questionnement à ce sujet, les filles, puis vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, là, c'est que, est-ce que c'est encore vrai que c'est un show qui est beaucoup, beaucoup écouté par des filles, puis c'est important que ce soit un gars qui pogne à l'animation? C'est ça. C'est pour cette raison-là qu'ils n'ont jamais eu de filles. C'est pas pour des raisons sexistes ou whatever. Là. C'est vraiment juste pour ça. C'est parce que la majorité des gens qui regardent, ils veulent voir Jay, puis Jay, c'est un bel homme, puis il est fun, puis il est charismatique, puis genre... T'sais, moi, tous mes amis, ils trippent sur Jay. Ils tripperaient aussi sur Marilyn Jonca. C'est ça. Ils tripperaient aussi sur Marilyn Jonca, mais différemment. Ouais. Mais c'est vrai, Gab, tu apportes un bon point parce que j'avais jamais réalisé, mais c'est vrai que des fois, j'écoute OD, puis une chance que Jay est là, tu sais. Ça... c'est drôle. Mais bon. Puis, dis-moi, Cam, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part trouver l'amour et tout dans tes projets futurs? On me souhaite de trouver de la calme, un esprit plus calme et serein. En ce moment, c'est vraiment difficile, je trouve, que la pandémie puis tout, puis mentalement, c'est tough. J'ai vraiment de la misère. Vraiment de la misère. Par rapport au fait d'être enfermée, par rapport au fait de ne pas voir mon monde. Je suis quelqu'un de vraiment, vraiment social. Je trouve ça tough. Fait qu'on me souhaite d'aller au Mexique en janvier, c'est quelque chose que je vais faire. T'es super fine, en tout cas, de nous avoir donné du temps. Oui, pour vrai, merci. Moi, j'ai découvert une Camille complètement différente et wow, un gros wow. Parfait. Mais moi, je t'aimais déjà dans l'autre saison. C'est sûr que j'ai eu des moments que je me suis questionnée, mais reste que j'avais quand même, moi, j'ai toujours en tête que c'est un jeu et que tu étais un personnage, fait que j'avais dissocié ça. Puis je t'avais parlé, en fait, à la finale au casino. Je t'avais interviewé aussi. Je me souviens pas! Ouais, c'est pas grave! J'ai tellement envie de monde ce soir-là, my God! J'ai jamais fait comme un non, je l'aime pas et bitch. Tu sais, non, j'étais contente, puis c'est ça. T'es une belle fille, t'es une bonne personne, puis je te souhaite le meilleur, que ce soit un chum ou un chat. Ça me regarde en plus. OK, bonne journée, puis merci beaucoup encore. Merci. Bye. Merci à toi. Bye, bonne journée. Bye.